Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse d'avance pour la luminosité qui est vraiment horrible, hein. Comme vous verrez, là encore j'ai augmenté la luminosité au montage sûrement, mais j'ai mis ma lampe de luminothérapie, c'est le max en fait. Derrière c'est tout sombre, je vous dis pas la galère, donc pour filmer, voilà, on va faire avec. Aujourd'hui, Zoé, elle est omnibulée par les billes d'argile qui sont dans mon Diefenbach, c'est horrible. Bref, du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag plantes. Je sais que vous êtes nombreux à adorer les vidéos plantes. Quand j'ai vu que Mademoiselle Bloom avait sorti un tag sur les plantes, je me suis dit, ça c'est pour moi, je vais le reposter. Je vais répondre aux questions et au moins vous saurez tout sur mes plantes. Alors le tag s'appelle La plante que. Donc si je regarde en bas, bien sûr, ce sera pour lire les questions qui sont sur mon ordinateur. Alors la première question, c'est cette plante que YouTube ou Instagram m'a fait acheter. Moi, j'ai clairement mis l'Alocasia Poli. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début, je la trouvais, elle me faisait peur un peu, genre vraiment ça faisait, vous savez, un peu maléfique. Elle est quand même assez sombre, elle a une forme quand même assez particulière et je me voyais vraiment pas l'avoir chez moi. Mais en fait, elle est trop jolie, l'Alocasia Poli. En plus, son petit nom Poli, je trouve ça trop mignon. Vraiment, c'est une plante que j'adore aujourd'hui. Elle s'est super bien adaptée à mon appartement. Elle a même pas besoin d'énormément de lumière, elle s'adapte très bien. Elle est tout là-bas dans le petit cache-pot. Voilà, tout va très bien, j'en suis super contente. Et pourtant, au premier abord, c'était pas vraiment une plante qui m'intéressait, c'était vraiment à force de la voir sur les réseaux que je me suis dit, mais en fait, elle est vraiment super jolie et je la veux aussi, quoi. Elle a été très vite dans ma wishlist. Ensuite, la deuxième question, c'est cette plante commune que j'adore. Alors moi, j'ai répondu tout simplement, déjà la Monstera, c'est une plante qui est assez commune, que tout le monde connaît. La Monstera, c'est vraiment la base de la base. Également la Diefenbachia, j'en ai une juste là aussi, j'en ai 3 sortes. Vous pouvez voir que c'est une Diefenbachia aussi. Demande par contre beaucoup de lumière celle-ci. Elle est juste devant mes fenêtres et voilà, elle est vraiment top. Mais c'est les deux plantes, donc Monstera et Diefenbachia, qui sont assez communes mais que j'aime quand même particulièrement. On va parler des sujets qui fâchent. Cette plante que tout le monde aime sauf moi. Alors c'est pas forcément une plante, moi c'est vraiment une particularité, genre une variété de plantes, c'est les succulentes, les plantes grasses, je n'aime pas. J'arrive pas à vous expliquer pourquoi, j'arrive pas déjà à suivre leur évolution, à bien m'en occuper. Ok, c'est super joli et tout, mais tout ce qui est plantes grasses, j'ai vraiment du mal. Et d'ailleurs, j'en ai presque plus aucune aujourd'hui parce qu'elles sont toutes mortes et j'arrive pas à m'en occuper. Soit il y a trop d'eau, soit pas assez. Et en fait, ça me frustre vraiment quand j'en vois une mourir. Je me dis, mais attends, t'avais tout ce qu'il te fallait, pourquoi tu meurs? Les succulentes, vraiment, j'arrive pas du tout. Pourtant, à ce que j'en vois, on peut faire des boutures hyper facilement parce que moi je suis passionnée de boutures, vraiment c'est grave ma vie. Pourtant apparemment ouais, les boutures ça se fait vraiment hyper facilement, les boutures de succulentes. J'aurais adoré expérimenter le truc mais du coup j'en ai pas. D'ailleurs la dernière que j'avais, je l'avais achetée à Ikea, je sais même pas quel nom elle a mais ça faisait genre une petite fleur de plante grasse et je l'ai jetée quand j'ai vu qu'elle commençait à pourrir alors que j'aurais pu faire des boutures. Voilà, nickel. Yo, c'est la moi du montage. Je me rends compte que le tag s'appelle 7 plantes que, mais que je cite à chaque fois 2 variétés, voire 3 variétés de plantes à chaque question. Voilà, c'était juste une petite information très utile qui fait perdre tout le sens du tag en fait. Super. Ensuite, cette plante que j'ai regretté d'acheter, de perdre ou de donner. Dans mon ancien appartement, j'avais en fait des sapins de balcon. C'est juste en fait à la base pour éviter que les chats aillent chez la voisine. D'ailleurs, ça l'empêchait pas du tout d'aller chez la voisine, mais soit. Ça, je regrette quand même de les avoir achetés parce que c'était vraiment dans un but, j'étais pas du tout dans le délire des plantes, j'étais pas du tout plante addict. Je regrette un petit peu parce que c'était vraiment juste pour combler le trou jusqu'à la voisine. C'est bizarre cette phrase. Mais voilà, c'était pas du tout dans le but de bien m'en occuper et tout, donc je regrette un petit peu dans ce sens-là, vous voyez. Ensuite, de perdre mon Aralia du Japon que ma maman m'avait acheté d'un coup, d'un seul, il a commencé à dépérir, je ne sais pas pourquoi, il a commencé à pourrir. Donc je suis un petit peu dégoûtée, il y avait des super belles feuilles et tout, ça faisait un petit peu des feuilles de chêne, je crois. Je suis pas sûre. Ensuite, il y a mon Bégonia Rex Merry Christmas et il y a mon écran qui s'est éteint. Que j'avais eu, qui je savais pas du tout comment m'en occuper. Je crois que les bégonias c'est pas trop pour moi à part la whitey. Tout ce qui est plante avec des petites épines là, c'est pareil, c'est un petit peu dans le même genre que les plantes grasses. J'ai beaucoup de mal, surtout que les bégonias, faut faire très attention, faut s'en occuper, faut tout le temps être dessus et voir ce qui va pas. Pourtant j'ai donné vraiment de ma personne pour ce bégonia mais j'ai pas réussi à le sauver. Une que je regrette d'avoir achetée, c'est ma Sansevieria qui est tout là-bas. Alors elle est dans mon entrée où il y a absolument pas une once de lumière et elle survit, hein. Alors, elle me fait des bébés en plus. Je crois qu'une fleur parmi les fleurs, elle l'avait citée dans son top 3 des plantes que vous pouvez acheter sans aucun problème si vous n'avez pas de lumière, ça demande pas beaucoup d'eau. Par contre, j'ai appris qu'il fallait pas le vaporiser. Je le garde, mais en fait, je le trouve pas beau. Ça rejoint un petit peu l'aspect des plantes grasses, donc je la laisse à l'entrée. On va dire qu'elle a pas sa place parmi
ma collection de plantes, elle est vraiment dans l'entrée histoire de faire beau. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop les alocasias. Alors mon alocasia poly ça va, mais vous savez les grandes alocasias, j'avais acheté en fait une alocasia Wenti à Plantes pour tous à Lille. Donc c'était une énorme, je l'avais payée 20 à 25 euros, je sais plus. Et en fait, finalement, je vous avais raconté que je l'avais échangé parce que je me rends compte que ce soit colocasia ou alocasia, j'arrive pas à m'y faire au fait que à chaque fois les feuilles tombent et du coup ça prend énormément de place, je trouve, dans une pièce. Et puis pour être honnête avec vous, je trouve pas ça beau en fait quand on l'entoure avec une petite ficelle pour pas que les feuilles tombent. Je me suis rendu compte que, voilà, que j'aimais pas les alocasias. Alors j'ai mon alocasia zebrina qui est magnifique et qui reste les feuilles en l'air en fait, et les feuilles tombent jamais. Je me suis surtout rendu compte qu'en fait, moi j'aime bien quand les plantes vraiment grandissent. Et avec les alocasias, étant donné que quand une nouvelle feuille pousse, il y en a une autre qui meurt, qui se suicide entre guillemets, bah, ça veut dire que t'as toujours 3 feuilles. Et moi j'aime bien quand c'est bien rempli, je crois que c'est ça le fait que j'aime pas les alocasias. Ensuite, cette plante qui fait ma fierté, alors ma monstera que je trouve magnifique, d'ailleurs je suis retombée il y a pas longtemps en faisant ma rétrospective 2019 sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai regardé comment je l'avais achetée et comment elle était, c'est super important de prendre des photos au départ quand vous achetez votre plante pour voir comment elle évolue après, et je me suis rendu compte qu'elle a tellement grandi, ses feuilles se sont tellement allongées. Par contre elle me fait pas de bébé et ça je sais pourquoi, c'est parce qu'elle est juste là. En fait il n'y a pas beaucoup de luminosité, du coup la croissance est diminuée de 50% voire 80% évidemment puisqu'il y a beaucoup moins de luminosité, mais elle s'adapte très bien, les feuilles captent la luminosité et se dressent vers la fenêtre. Donc j'en suis super fière. Ensuite une autre plante qui fait ma fierté, c'est mon Peperomia watermelon. Alors lui, c'est une plante qui demande quand même de la lumière et qui demande aussi de la chaleur et beaucoup d'humidité. Je l'ai placé sans y connaître grand chose dans ma salle de bain à la lumière, comme ça il peut avoir la chaleur des douches et l'humidité des douches. Alors là, mais il a explosé, il a vraiment explosé, c'est un truc de fou. Et ensuite je suis super fière de mon Syngonium neon robusta. Je sais jamais si on dit Syngonium ou Syngonium. C'est mon petit Syngonium rose, déjà la couleur. Est-ce qu'on en parle de la couleur? Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Je l'ai placée devant la fenêtre puisque comme elle a moins de chlorophylle, qu'elle est rose, ça demande énormément de lumière, donc je l'ai placée devant la fenêtre et il kiffe, mais c'est un truc de malade. La dernière fois, je crois que je l'avais rempoté il y a 1 mois. Le mois d'après, il me faisait déjà des racines qui perçaient les trous du pot, donc j'ai dû le re-rempoter encore, mais il grandit, mais à vue d'œil, c'est un truc de fou. Et j'ai l'impression que c'est super simple de s'en occuper, genre tu l'arroses une fois par semaine devant la fenêtre et c'est tout. Il grandit, mais c'est un truc de fou. Cette plante que j'ai en plusieurs exemplaires, à proprement parler, j'ai pas de plante en plusieurs exemplaires, genre vraiment les mêmes, à part mes petites boutures bien sûr, mais bon ça vient de la même plante. Sinon en plusieurs variétés, j'ai le pothos que Lina m'avait envoyé, je vous avais fait une vidéo unboxing, je vous la mettrai dans le petit i si vous êtes intéressé. Mais j'ai également mes 2 Monstera variegata, et d'ailleurs si vous n'avez pas vu l'unboxing, je vous le mettrai dans le petit i parce que j'étais trop contente quand j'ai reçu ces plantes quoi. Cette plante qui me fait des misères, déjà mon avocatier. Si vous avez suivi toute l'histoire sur Instagram, vous devez savoir, mais j'avais laissé un noyau d'avocat dans l'évier, il a commencé à prendre racine en fait tout seul. Du coup bah je l'ai aidé un petit peu, je l'ai mis dans l'eau, etc. Donc je l'ai rempoté et tout, il m'a fait des feuilles, et là depuis l'hiver en fait, il a perdu toutes ses feuilles brunissent, je ne sais pas pourquoi, donc lui il me fait vraiment des misères là, je le regarde, il a plus aucune feuille, je sais pas pourquoi. Ensuite mon yucca, alors mon yucca, d'ailleurs je suis retombée sur une photo quand je l'avais acheté, il était tellement beau, maintenant il est tout raplapla, donc voilà il me fait un petit peu des misères, sachant qu'il y en avait 3 dans le pot, le 3e, le plus petit, il a pourri. Là les 2 j'essaye de les faire survivre, mais je me rends compte que c'est horrible de dire ça, mais je l'aime plus autant qu'avant. Toutes les feuilles tombent et jaunissent, je les coupe, je rempote et tout. J'ai fait tout ce qu'il fallait, je vous ai demandé plein de conseils, etc. Donc là j'attends de voir, je pense qu'au printemps il va sûrement repartir. Mon Calathea varzevixi là, il m'a aussi fait des misères, par contre c'était à cause du chauffage de la salle de bain, donc là je l'ai changé, ça va mieux. D'ailleurs je vous en avais parlé sur Instagram. Ensuite cette plante que je garderai entre toutes, ça a été hyper compliqué de répondre, mais j'ai répondu mes Monstera. Je peux même pas en dire une seule, je garde juste mes Monstera, les variegata et la deliciosa normale. Cette plante que je recommande les yeux fermés. Mais Zoé t'es chiante, sérieux. La plante que je recommande les yeux fermés, le Rhaphidophora tetrasperma. Alors cette plante, elle est vraiment trop facile à vivre. C'est vraiment la plante qui s'est développée le plus vite chez moi, c'est un truc de fou. J'ai pu faire 5 boutures alors que ça faisait à peine 6 mois que je l'avais. Vous le mettez devant une fenêtre, vous l'arrosez une fois par semaine. Ce qui est hyper satisfaisant, c'est de voir sa plante grandir aussi vite. C'est parti d'un bébé, c'est devenu une plante mère en 6 mois quoi. Elle est hyper fertile, je sais pas si on peut dire ça pour les plantes, mais en tout cas elle se reproduit hyper vite. Ensuite je recommande bien évidemment les pothos, hein. Si vous n'êtes pas encore convaincu par les pothos,
Photos, Marion Botanical, vous en parlera mieux que moi. Et quelques philodendrons aussi qui sont quand même assez faciles d'entretien, notamment le Scandens. Il était dans ma salle de bain mais il me faisait plus beaucoup. En fait avec le chauffage c'est fait commencer à devenir jaune. Du coup je l'ai mis dans la chambre. Par contre je trouve qu'il se développe quand même un petit peu moins vite que le Rhaphidophora tetrasperma. Et le Brésil aussi quand même il est super sympa, il est cool. D'ailleurs j'en ai reçu un d'un concours que j'ai gagné sur Instagram, je vous mettrai en photo juste là. Et je vous mettrai aussi le compte qui me l'a fait gagner parce que c'est super sympa. En fait la personne avait mis la mauvaise adresse pour m'envoyer le colis, donc il a fait un aller-retour de 5-6 jours. En fait je l'ai reçu, bon il était un petit peu raplapla mais il s'est très vite remis, c'est une plante super facile. On va terminer avec la dernière question, cette plante qui me fait rêver, j'en ai plusieurs. Alors j'ai déjà le Calathea Roseopicta Doti qui me fait rêver de par ses couleurs hein, bien sûr. Le Calathea ça me va, hein, vraiment j'aime bien. En plus c'est des plantes qui sont pas toxiques pour les animaux donc c'est vraiment cool si vous avez un chat vraiment qui gratte. Moi personnellement elle ne mange pas les plantes. Alors j'aimerais revenir sur cette question aussi parce que c'est une question qu'on me demande sans mentir 2 fois par jour au moins. Au moins 2 fois par jour. Comment tu fais pour que tes chats ne mangent pas tes plantes? Alors je ne sais pas, j'ai adopté des chats qui ne mangent pas les plantes. Je ne sais pas si c'est à cause du fait qu'elles aient énormément d'arbres à chat, on a construit un parcours mural pour elles, elles ont énormément de divertissement, elles ont énormément de jouets. Vraiment nos chats c'est nos enfants. Elles ne s'y intéressent pas à part bien évidemment pour les billes d'argile. Dès qu'il y a des billes d'argile, Zoé elle est là, par contre Malia rien à foutre, hein. Vraiment les plantes ça lui passe au-dessus de la tête, c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Pour répondre une bonne fois pour toutes, je sais pas du tout comment faire, il y a sûrement plein d'idées de répulsifs etc. Ensuite j'ai marqué pour répondre à la question le Philodendron Pink Princess évidemment. Qui n'a pas envie d'élargir sa collection avec cette pépite, cette rareté du Philodendron Pink Princess, c'est vraiment un goal à atteindre. Un petit peu comme la Monstera variegata, bon moi je l'ai déjà, je suis trop chanceuse. La Hoya carnosa tricolore que je trouve magnifique et j'ai jamais eu de Hoya en fait. Ensuite j'ai terminé par des espèces de variegata. Il y a aussi des espèces qui sont des reflets en fait un petit peu silver, très gris à la lumière et je trouve ça magnifique, j'aimerais trop en avoir un chez moi. C'est tout pour ce petit tag, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo pour me faire gagner en visibilité. N'oubliez pas aussi pour soutenir la chaîne qu'il y a en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos mon lien Utip où vous pouvez regarder une dizaine de pubs par jour. Ça permet de faire grandir la chaîne et de me soutenir et ce sans que vous ne dépensiez le moindre centime. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, n'oubliez pas surtout de vous abonner, on arrive aux 40 000, je suis juste extrêmement flattée parce que je pensais jamais arriver à ça un jour. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.